En 2026, on paye encore des outils pour envoyer des mails. Alors qu'en fait, tout le monde a déjà tout ce qu'il faut gratuitement. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer le mail unique. Un mail avec tes couleurs, ton avatar et bien d'autres choses, qui est 100% compatible avec Outlook, Gmail, Yahoo et bien d'autres clients de messagerie. Et tout ceci en moins de 20 minutes, sans CRM. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire la checklist complète pour ne rien rater, que ça soit du côté d'un cadre légal, mais aussi pour que tous ces clients de messagerie puissent recevoir ton mail et pas dans les spams. En effet, encore en 2026, trop peu de gens ne connaissent pas l'IA. Du moins, pas pour faire des économies. On empile les abonnements, on ajoute des outils supplémentaires, on a 10 milliards d'applications, alors qu'en fait, l'IA elle-même peut te faire économiser de l'argent. Et surtout, te faire gagner en qualité. Donc oui, aujourd'hui je vais te montrer que le mailing gratuit peut être un mailing premium. Et avec une machine de guerre derrière. Tu vas tout simplement aller sur ton Drive. Ensuite, tu vas pouvoir créer un document d'écriture, que ça soit dans tes notes ou comme ici, dans un Google Walk. Là, je vais devoir noter les informations clés que je vais utiliser dans le prompt par la suite. Note bien toutes ces informations, ça peut être très important pour la suite. Pour les noter, moi c'est très simple, j'ai un site internet, donc je vais pouvoir venir récupérer le lien de mon image. Mais si tu n'as pas de site internet, tu peux héberger en ligne des images. Comme ici, où je peux stocker des images gratuitement, ou encore sur Noël Shack, Image Héberge et bien d'autres. C'est directement mon avatar, je n'ai pas de logo. Le lien de mon portfolio, c'est mon site internet. Ici, on va parler du sujet du mail. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que dans un mail, comme ici sur cette boîte mail d'exemple, vous avez une petite prévisualisation à ce niveau-là. Ou sur mail, elle peut être sur 2 lignes. Ou sur téléphone, elle peut être sur 2 lignes. Et là, ça va être ceci que l'on va pouvoir déjà noter. Par exemple, je vais envoyer un mail concernant la promotion de mon compte LinkedIn. Voilà. Ensuite, ici, c'est le corps du texte. C'est vraiment ce qui va être rédigé dans ton mail. Je te conseille vraiment de l'écrire toi-même, parce que si tu laisses l'IA le faire, même si tu pourrais le faire, ça ne serait pas naturel. Ou alors, il faut utiliser un prompt en plus et faire une étape en plus, très particulière, mais ça, je ne vous dirai pas. Et il y a encore une étape importante, ce sont les couleurs. En effet, si vous allez laisser l'IA les deviner, elle va vous mettre du bleu ou des couleurs qui ne sont pas forcément en lien avec votre image de marque. Sauf que vous le voyez, moi j'ai vraiment une image de marque, donc je récupère mes couleurs. Les voici. Là, je dégrossis, mais vous pourriez très bien mettre couleur principale, couleur secondaire, etc. comme il vous sera proposé dans le prompt. Et donc voilà, j'ai préparé ma boîte à outils. Maintenant, on passe à l'étape 2. Là, maintenant, on passe au cœur du tutoriel. Tu vas retrouver le lien de cet article en description, où tu vas pouvoir retrouver tous les prompts. Pour cela, tu peux descendre, cliquer sur le gros bouton orange, tu remontes un peu. Ici, il y a 2 prompts. Vous avez un prompt long, détaillé, qui vous permettra d'avoir le mail exactement comment vous l'imaginez, ou alors un prompt que l'on va utiliser dans cet exemple qui est le minimum. Ça va déjà vous permettre de faire un mail bien structuré et bien joli à voir. Une fois que j'ai ce prompt, je vais pouvoir retourner sur mes notes Google. Ici, je me rajoute un onglet et je colle le prompt que je vais devoir remplir. Le premier paragraphe, je ne le modifie pas, le deuxième non plus. C'est là où je parle des outils que nous allons utiliser et c'est pour ça qu'il faut bien utiliser Gemini. Parce que Gemini connaît bien Google Apps Script vu que c'est aussi Google. Ceci est bien entendu théorique. Voilà, tout en pensant à un rendu propre, lisible, accessible et crédible en 2026. Avec le mobile first, donc c'est pour que ça s'adapte au téléphone, parce que si vous n'allez pas utiliser ce terme-là, votre texte va dépasser du téléphone. La délivrabilité pour qu'il soit compatible avec un maximum de clients de messagerie web. Il faut aussi être conforme RGPD CNIL, comme je le détaille dans les premières parties de l'article, donc que je ne reprends pas ici, qui vous dit notamment que toute personne à qui vous envoyez un mail doit avoir été mise au courant que vous détenez son information, son mail et à quelle finalité, pour quelle durée, et que cette personne puisse simplement demander à être retirée de votre liste de contacts. Dans ce prompt court, comparé au prompt long, on a rajouté sans quelque chose, tu ne bloques pas. C'est-à-dire qu'il va pouvoir arrondir certaines informations que vous allez lui donner. Par exemple, s'il manque une couleur, il va se baser sur ce que vous lui avez fourni pour ajouter cette couleur. Rassurez-vous, après on va faire des modifications et je vais vous montrer comment adapter un mail qui n'est pas forcément le plus adapté dès la première génération. Voilà, comment rédiger ensuite le script, côté casse, voilà. Donc ça, l'objectif du mail, on l'a mis, on peut copier tout simplement ceci. Tac. L'objectif qui est de convertir des prospects et les faire venir sur mon tutoriel qui est génial.
Le type, donc c'est une proposition. Le ton, il est professionnel. J'aime bien mettre motivant souvent. La langue, c'est FR, enfin français, voilà. Expéditeur, donc là ici c'est mon mail à moi, voilà. Mon mail professionnel d'ailleurs si vous voulez me contacter. Ensuite, moi je le mets toujours en draft. Parce que draft, du coup, c'est en brouillon. Donc, le mail, une fois généré, il va apparaître dans mes brouillons. Donc, je vais pouvoir vérifier les expéditeurs, vérifier le texte, le modifier si besoin, ou alors le jeter et en régénérer un nouveau. C'est quand même assez rare, mais ça peut arriver de le modifier. Ou alors, je peux le send directement. Si jamais je vois qu'il est bon dès le début, mais que j'ai 500 mails à envoyer, je fais send et mes 500 expéditeurs recevront le mail. Destinataire, ou alors aussi, on peut mettre du coup une liste complète de destinataires jusqu'à du coup plus de 1000 destinataires pour des personnes ayant Google Workspace ou jusqu'à 200 destinataires environ pour des personnes avec un compte Gmail lambda. Ce tutoriel se concentre sur un expéditeur. Un prochain tutoriel, on verra comment créer une vraie liste d'expéditeurs et donc une vraie alternative à un CRM. Le destinataire, ça va être moi, mais mon compte associatif. Le sujet, donc là, c'est vraiment l'objet du mail. Je lui dis, écris-le en te basant sur le pré-header. Voilà, donc ça c'est le pré-header. Ensuite, mon logo, l'avatar, etc., etc. Tac. Vous pouvez dire où vous voulez voir votre logo. Ça, il n'y a pas de souci. Hop, moi je lui laisse le faire sur cette première proposition. Donc, ici, je lui mets mon logo. Également, je vais lui mettre les couleurs que j'ai envie de garder. Donc les couleurs que j'aime bien parmi tout ça, il s'agit de l'orange en couleur principale et je vais rajouter un dark pour contraster. Ok. Ensuite, contenu brut. Donc là, c'est vraiment le mail. Hop, voilà. En même temps, il récupère le lien du CTA, mais le lien du CTA, donc Call to Action, donc c'est le bouton en fait. Vu qu'il va pouvoir ajouter des boutons, je le mets ici. Ici, c'est ma signature habituelle. Donc je vais pouvoir aller sur mon Gmail, récupérer ma signature. Tac. Ensuite, le footer. Ici, c'est vraiment important. Et pour le faire, je vous conseille vraiment d'aller voir les premières parties de l'article, de vous renseigner auprès de la CNIL et RGPD, car il y a beaucoup d'informations à mettre à partir de quand on utilise ce genre d'outils. Ici, c'est par exemple, dites, voilà, stop, pour arrêter de recevoir des mails de ma part. Voilà. Je vais voir si URL, c'est l'URL de confidentialité. Donc ça tombe bien, j'en ai une avec mon site internet. Voilà ma politique de confidentialité. Et le footer légal, c'est que dans tout démarchage, il faut y mettre les informations légales. Donc si c'est vraiment brut, vu qu'après il va tout bien me présenter, moi je me fais pas de soucis avec ça. Ensuite, il va vous générer ça. Donc maintenant le prompt, je vais pouvoir le copier comme ceci. Tac. Tu vas pouvoir lancer Gemini, coller le prompt. Voilà, il y est. Je vais le mettre moi en pro vu que j'ai cette version là, mais en plus ça fonctionne très bien aussi, juste que c'est vrai que tu auras peut-être plus de modifications à faire sur Rapid que Pro. Et maintenant, je peux envoyer le prompt. Et là, je vais attendre quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir ouvrir ce qu'on appelle AppScript. Ça va nous servir pour déclencher ce fameux code. Donc là, je vais dans Nouveau projet. Une fois dans Nouveau projet, je ne touche pas ici. Je vais supprimer cette fonction. J'ajoute un nouveau fichier HTML que je note email HTML. Je supprime également vu que tout va être généré par Gemini. Là, il est en train de construire le mail et dans quelques instants, je vais pouvoir récupérer les deux codes que je vais pouvoir mettre dans AppScript et que j'aurai plus qu'à exécuter et mon mail sera prêt. Donc, selon le prompt, la première chose qu'il vous renvoie, ce sont toutes les variables qu'il va utiliser. Si jamais il doit en deviner, comme on a dit. Donc ici, c'est le sujet qu'il a trouvé. Gagner du temps et faire des économies. Très bien. Lire le tutoriel complet, voilà. Gris clair néo-minimaliste chaleureux, footer couleur, très bien. Ici, c'est le code de votre mail. Donc là, on peut voir bonjour, prénom. Je me permets de vous écrire, donc c'est exactement ce que j'ai écrit. Ok, tout ça là, c'est les variables du coup qu'on a définies. Très bien. Il vous écrit le mail comme on l'a dit. Ici, c'est la signature de mail, on le voit bien cordialement. Au moins, si vous avez des modifications à faire, vous n'êtes pas obligé de repasser par l'IA. Vous voyez, ici, je peux descendre. Voilà, et ici, j'ai mon mail. Je me permets de vous écrire rapidement. Donc ici, je peux directement modifier et enregistrer. Ensuite, j'ai l'automatisation. C'est cette partie. C'est le code JS. Voilà, mini checklist. Ok, du coup là, vous pouvez vérifier que tout est bon. Très bien. Je vais dans code, je colle, j'enregistre. Et normalement, là, je vais pouvoir exécuter et on va le voir apparaître dans mes brouillons. Exécuter. Il faut accepter, bien sûr, les autorisations de AppScript. Alors, ça, c'est normal. Mais de toute façon, c'est Google qui demande des autorisations à Google. Donc, les données restent au même endroit. Voilà, brouillon créé avec succès. Je vais pouvoir venir sur
mes brouillons et voici le mail qu'il a rédigé. Il est vraiment incroyable. Vous voyez ici un petit bug avec l'icône, donc ça c'est des choses qu'on peut corriger par la suite. Alors soit vous allez dans AppScript ici, tac, vous pouvez toujours retrouver le sujet quelque part, voilà ici, et je peux juste supprimer l'icône pour une meilleure compatibilité. Vous voyez, j'ai fait une modification, j'exécute, ça a déjà enregistré et j'ai mon mail qui apparaît ici. Et là, je n'ai plus de bug ici. Ça m'a bien mis le bon mail en copie. On peut voir la photo. Bonjour Jean, je me permets de vous écrire. Voilà. Gros. Donc c'est surtout ça qui est intéressant avec ce type de création de mail. C'est exactement le texte que j'ai voulu, la signature de mail que j'ai voulu. Vous voyez, je peux encore la modifier par exemple. Si j'ai envie de mettre ça en gras, je peux. Ici, je vais le mettre en gras également. Et j'ai mes informations légales, ma politique de confidentialité et tout ce qu'il faut. Dire sport et pas stop, c'est drôle. Mais ça peut fonctionner. Ok, maintenant, faire. Il y a un autre test que je peux faire, c'est que je peux venir écraser ma fenêtre et vous voyez le texte ici, il bouge. Donc c'est ça le côté responsive et donc mobile friendly. Mobile friendly. Voilà. Donc je vais pouvoir l'envoyer et on va tester si je le reçois. Et voilà, j'ai bien reçu le mail, vous voyez, il est totalement conforme, exactement comme j'ai voulu l'envoyer. Il est bien responsive et voilà, parfait. Maintenant, imaginons cette photo de profil et j'ai pas envie qu'elle soit à gauche, j'ai envie qu'elle soit au milieu. Pour faire ces modifications, rien de plus simple. Je retourne dans Gemini, je colle quelque chose qui est disponible aussi dans l'article, donc voici le problème. Tac, l'avatar est centré à gauche, or je veux qu'il soit au milieu. Voilà, voici ce que le code actuel de Gmail est. Je récupère ceci, je colle et je l'envoie. Et là, il va me renvoyer le code corrigé que je vais pouvoir exécuter de la même façon en quelques instants et pouvoir envoyer un mail qui me convient. Donc là, il m'a renvoyé que cette partie-là à modifier, que je vais pouvoir enregistrer, exécuter, hop. Et voilà, j'ai ici mon avatar qui était centré avant que je modifie. Voilà, donc voici mon avatar centré. Je peux aussi lui demander de l'agrandir et bien d'autres choses. Donc vous êtes totalement libre sur la création d'emails. Vous pouvez intégrer des images, des photos, beaucoup plus de boutons. Même ici, je peux ajouter mon avatar à côté de ma signature de mail, me créer une signature de mail que je sélectionne, que je copie et qu'ensuite je recolle sur tous les mails que j'ai pour me créer une vraie signature professionnelle. Et là, tu viens de construire un système qui te permet d'envoyer des emails premium sans payer un CRM tous les mois. Maintenant, dans l'épisode suivant, on fait le niveau au-dessus. Une liste depuis Google Sheet, Excel, envoi en batch, log propre, mode test et des garde-fous pour éviter toutes les catastrophes. Sache que je poste cette série sur mon site et sur LinkedIn en plus de cette chaîne YouTube, donc si tu veux suivre la suite, tout est là-bas et en description.